Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bonjour et bienvenue à tous à Vraj Bhavan. Aujourd'hui, nous allons lire un verset du Srimad Bhagavatam, premier chant, chapitre 13, verset 31. Ajata Shatru Krita Maitro Hutagnir Vipran Natvati Lago Bhumi Rukmai Griham Pravishto Guru Vandanaya Nacha Pashyat Pitarosh Sobalim Cha. Traduction. Selon ses devoirs matinaux, le roi Yudhishthir, qui n'a pas d'ennemis, offrit des prières, versa des oblations dans le feu sacrificiel et honora les brahmanas en leur offrant des graines de sésame, des vaches et des richesses. Puis il alla au palais de Dhritarashtra pour lui offrir ses hommages. À sa grande surprise, il ne put le trouver ainsi que sa femme. Commentaire. Les mots Krita Maitra signifient ayant accompli les rites Sandhya matinaux. En tant que roi, et afin de montrer l'exemple, Yudhishthir accomplissait tous les matins ses devoirs matinaux dictés dans les Écritures. Il est du devoir du roi de montrer l'exemple, afin que le peuple se tourne vers Dieu. De la même manière, tout chef de famille a ce devoir envers ses enfants. Selon Srila Abhay Charanaravinda Bhaktivedanta Swami, ses devoirs consistent à se lever tôt le matin, faire ses ablutions, offrir des prières à la déité, faire des offrandes dans le feu sacrificiel, faire des dons charitables aux brahmanas et présenter ses respects aux anciens. Le mot « cha » indique que le roi ne vit pas ses oncles Vidura et Dhritarashtra, ni sa tante Gandhari, et qu'il ne savait pas où ils étaient partis. Om Gyanatimirandasya Gyananjana Sharakaya Chakshurun Meditam Jena Atasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Jena Bhutade Swayam Rupa Kadamayam Darati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostude Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hare Priye Vanchakalpatarubhyashta Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namahom Vishnupadaya Krishna Pishtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Nityanamine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvashashanavadi Pashtatare Satarine. Imaginez-vous, vous vous levez le matin et vos parents sont partis. C'est tellement une culture qui est spéciale, la culture védique. Ils n'avaient même pas argumenté, donc ils ne sont pas allés voir les membres de leur famille, ils ne sont pas allés voir leurs enfants, ils sont juste partis. Il faut croire que pour Dhritarashtra, c'est quand même particulier, il avait perdu tous ses enfants, presque toute sa famille, donc c'est sûr qu'il avait moins d'attaches, mais tout de même, il était attaché aux Pandavas. Il était attaché au reste de sa famille. Mais malgré tout, ils sont partis sans dire un mot. Gandhari aussi, hein? Ils sont partis, ils ont quitté le palais pour ne plus jamais revenir. C'est quand même une belle culture. Donc, parce que c'était une culture qui n'était pas sentimentale. C'était une culture qui était basée sur la vertu et sur la transcendance et qui comprenait le but de l'existence. C'est pourquoi, quand était venu le temps, comme on a expliqué hier, passé 50 ans, tout simplement, ils quittaient tout pour aller méditer dans la forêt, dans les Himalayas. Et c'est pas qu'ils avaient un magnifique ermitage dans la forêt. Non, ils habitaient de rien. Donc, ils renonçaient à tout. C'est intéressant, cette culture de Vanaprastha. Comme elle est conçue dans le Bhagavatam, c'est quand même très austère. On voit qu'est-ce que les Vanaprastha devaient faire. Ils devaient vraiment diminuer leur quantité de nourriture. Ils ne devaient pas trop se laver non plus. Et ils devaient méditer toute la journée dans les lieux sacrés. Je vais parler un peu plus des Vanaprastha, parce que Prabhupada a quand même eu beaucoup d'emphase là-dessus. Il voulait quand même que ses disciples ne passent pas tout le reste de leur vie, leurs dernières années, même à accomplir des devoirs matériels et familiaux. Et on voit que malheureusement, c'est quelque chose qui n'a pas encore vraiment été établi, mais c'est quelque chose qui est important et qu'on devrait prendre au sérieux, la retraite spirituelle. Pour ceux qui ne sont pas des renonçants et qui un jour auront la possibilité, lorsque c'est possible, on devrait diminuer nos responsabilités matérielles. Ça ne veut pas dire d'aller habiter comme Gandhari et Dhritarashtra dans la forêt, mais ça veut dire d'avoir un temps sérieux, d'investir un temps sérieux dans notre vie dévotionnelle. Donc, pour ceux qui sont sur le point d'aller vers la retraite, ils devraient se poser cette question. Qu'est-ce que je vais faire de ma retraite? Est-ce que je vais vraiment m'investir dans ma vie spirituelle? Ce qu'on voit, pas nécessairement. On voit beaucoup de dévots dans différents mouvements Vaishnav qui, passés 50 ans, 60 ans, 65 ans, 70 ans, qui restent encore dans plein de devoirs familiaux, malheureusement. Et donc, ça, c'est dangereux. Parce que le moment de la mort, comme on expliquait hier, c'est vraiment le test final et on doit vraiment prendre les dernières années au sérieux pour pouvoir développer notre relation avec Krishna. À moins qu'on veuille retourner encore une fois, pour un autre tour. Et c'est parti. On expliquait ça encore une fois dans le monde matériel. Mais si on veut vraiment atteindre la perfection dans cette vie, il faut vraiment mettre un temps de qualité. Et on le voit bien dans la vie de Bhakti Tirtha Swami. J'ai lu sa biographie et j'ai eu la chance de la lire à l'endroit où il a quitté son corps. Pas exactement dans la maison, mais dans la communauté où il habitait à Gitanagari. Il y a un beau samadhi de Bhakti Tirtha Swami. Et je suis allé aussi dans sa maison. J'ai fait kirtan dans sa maison où il a passé ses 2 derniers mois. Donc, dans sa chambre où il avait son lit. C'est très puissant cet endroit. Et j'ai pris... pendant qu'il n'y avait personne, je l'avoue, j'ai fait... il n'y avait personne alentour et j'ai pris il y avait
slippers, comment on appelle ça? Des pantoufles. Il avait ses pantoufles, je les ai pris et je les ai mis sur ma tête. Donc c'est un endroit très spécial. Et donc j'avais lu, j'étais avec un autre brahmachari à cette époque-là. On avait passé une semaine à cet endroit-là. Et on avait lu toute la biographie qui s'appelle Le Lotus Noir de Bhakti Tirtha Swami. Et son histoire, elle est vraiment très belle. C'était pas une personnalité ordinaire, Bhakti Tirtha Swami. Il aurait pu être un président. C'était vraiment un kshatriya. Vous regarderez sur Internet, YouTube, Bhakti Tirtha Swami, il portait toutes sortes de chapeaux. Et il s'habillait d'une manière très royale aussi. Il portait un sceptre avec une table de Nishingadev, non? Et il avait toujours des habits spéciaux. Il était même le conseiller spirituel de quelques leaders politiques en Afrique. Donc c'était vraiment une personnalité extraordinaire. Je pense qu'il a ouvert 50 temples en Afrique, Bhakti Tirtha Swami. Et ces derniers jours sont vraiment mémorables. Donc lorsqu'il savait vraiment qu'il allait mourir, et en plus il souffrait beaucoup, il a voulu s'enfermer avec certains disciples. Et je suis sûr que la plupart d'entre vous avaient regardé son dernier kirtan avec tous ses disciples dans le temple de Gitanagari. Et il chante Jai 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 Shri Radhesham, Jai 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 Vrindavandham. Et là il pleure parce que il sait qu'il va quitter bientôt. Et donc c'est comme son dernier kirtan avec ses disciples. C'est très touchant. Et donc après ça, il reste pendant 2 mois intenses. Et pour ceux qui restent avec lui, il leur demande de ne pas l'appeler Bhakti Tirtha Swami. Il ne veut plus jamais rien entendre de ses responsabilités en ce monde. Il ne veut plus aucune identification en ce monde. C'est très beau comment il quitte son corps. Et il veut juste entendre parler de Vrindavan, jour et nuit. Donc il y a toujours des kirtans, il entend parler de Vrindavan. Surtout que c'était quelqu'un qui avait été très occupé de son vivant. Et du coup, il n'avait pas vraiment eu le temps de lire sur Vrindavan. Et ça avait été pour lui une déception, non? Donc il en avait profité dans les 2 derniers mois pour vraiment s'absorber profondément dans Vraj Lila. Et donc on voit, c'est vraiment mémorable. Et aussi même son humeur dévotionnelle à ce moment-là, il était vraiment dans l'humeur de Vasudev Datta. Je ne sais pas si vous connaissez Vasudev Datta. Shrila Prabhupada, dans son commentaire sur cette personnalité, dans Chaitanya Charitamrita, il dit qu'il était encore plus magnanime que Jésus-Christ. Vasudev Datta, il voulait recevoir tous les péchés de tous les êtres vivants dans ce monde et les porter sur lui, non, les recevoir pour que tous les êtres vivants puissent être libérés. Et on se rappelle que Chaitanya Mahaprabhu, il avait tellement été touché par ce sentiment de Vasudev Datta qu'il lui avait dit, écoute, j'ai tellement été touché par ton désir de miséricorde que tu n'as pas besoin de faire ça, j'ai déjà libéré tous les êtres dans l'univers. Donc il a dit ça, il a libéré tous les êtres. Après ça, plein d'autres êtres ont peuplé l'univers, mais à ce moment-là, il a libéré tous les êtres pour réciproquer avec le désir de Vasudev Datta. Donc c'est puissant. Hein? Vasudev Datta, son désir de libérer les êtres, il était tellement profond, il était tellement prêt à souffrir pour eux, que Chaitanya Mahaprabhu, pour éviter que ça lui arrive, non? Il a libéré tous les êtres immédiatement. C'est puissant le désir d'un pur dévot. C'est extrêmement puissant. C'est pourquoi, si un pur dévot désire nous libérer, Krishna va faire tous les arrangements pour que ça se manifeste. On le voit avec le personnage de Vasudev Datta. Et Bhakti Tirtha Swami, il était vraiment dans cette humeur de Vasudev Datta. Il voulait recevoir tous les péchés d'ISKCON. Toutes les erreurs qui avaient pu être commises depuis le début de la création d'ISKCON, parce qu'il en avait eu quand même plusieurs. Bhakti Tirtha Swami, il voulait porter toutes ces erreurs en fait sur lui, pour qu'il puisse y avoir une grande purification. Et donc certains disent que c'est pourquoi il aurait autant souffert dans ces derniers moments à cause de ça. Parce que c'était son humeur. Et dans cette intense souffrance, parce qu'il souffrait beaucoup, donc il avait exprimé ça à Radhanath Maharaj, je lui avais dit je suis dans une souffrance inimaginable, mais je ne changerai ma position pour absolument rien au monde. Donc il avait vraiment une extase spéciale. Donc c'est vraiment comment il a quitté son corps et aussi l'humeur qu'il avait, ce qu'il était prêt à recevoir sur lui. C'est vraiment très inspirant, Bhakti Tirtha Swami. Qui serait prêt à faire ça? Donc c'est très noble. Il était vraiment une personnalité noble.
Et donc, il nous a montré dans son vivant comment s'absorber profondément dans nos derniers moments. Et c'est pourquoi je voulais revenir là-dessus, Vanaprastha, pour ceux qui sont sur le point d'aller vers la retraite ou qui seront dans la retraite d'ici quelques années. Ben oui, on devrait méditer profondément sur comment on pourrait vraiment laisser plus d'espace pour une vie spirituelle profonde et sérieuse. Parce que plus on s'approche de la mort et plus le moment décisif arrive. Et on doit investir du temps sérieux. Tout le monde doit le faire. C'est pourquoi, malheureusement, c'est ça. Dans certains mouvements Vaishnava, on peut voir que ça n'a pas vraiment été pris au sérieux. Et Prabhupada, il avait beaucoup parlé de ça, le Vanaprastha Ashram. Il expliquait qu'à un moment donné, il fallait mettre un temps sérieux. Hein. Il avait même expliqué à ses prédicateurs qu'il voulait qu'ils entrent dans un Nirjal Bhajan. Non? Nirjan Bhajan. Ce qui veut dire, Jai, ce qui veut dire d'avoir un bhajan profond, non, dans les derniers moments. Aller dans un bhajan kutir, s'enfermer, s'isoler, puis avoir un bhajan profond et intense. Donc, pour ceux qui habitent dans le temple, nous sommes fortunés parce que nous avons pris notre retraite depuis notre entrée dans le temple. Donc, nous sommes extrêmement fortunés. Mais oui, nous devrions inspirer les autres aussi le plus rapidement possible, hein, ça c'est sûr, à entrer dans une vie spirituelle active et profonde. Parce que cette vie humaine, elle est très précieuse et on ne devrait pas la gaspiller. Parce qu'elle est très rapide et chaque instant est tellement précieux. Je me rappelle, on avait rencontré à un moment donné Devamrita Maharaj, un disciple de Prabhupada. Et à chaque fois qu'on le rencontrait, il nous faisait des classes avec tous les brahmacharis. Et il nous avait expliqué quelque chose d'intéressant. Elle avait dit, la vie de brahmachari, c'est le programme 5 étoiles, première classe. Parce qu'il disait qu'on a beaucoup de temps pour le chant et l'écoute. Puis il disait, à cause de ça, c'est très précieux. Donc, dans un temple, on pourrait se dire, on a beaucoup de services, on n'a pas tant de temps pour le chant et l'écoute, mais on a définitivement plus de temps que des personnes qui pourraient vivre à l'extérieur, en tout cas, que certaines personnes qui pourraient vivre à l'extérieur, je dirais, parce qu'on a quand même le programme du matin qui est 4 heures de temps, et ça, c'est pas négligeable, non? Et aussi, on vit dans la maison de Krishna, donc tout ce qu'on fait est un service direct aux déités. Quand tu es à l'extérieur, ça dépend de ton état de conscience. Donc, dans le temple, on a quand même une sacrée fortune d'habiter dans le temple, ça c'est sûr. Hein? Vishwanath Chakravarti Thakur, elle expliquait que celui qui sert la déité toute sa vie, il retourne à Goloka Vrindavan. Hein? Wow! C'est une sacrée bénédiction. Dans tous les cas, on aimerait aussi aller à Boma Vrindavan et de voir Krishna grandir. Mais, excusez. Mais oui, de vivre dans le temple, c'est une fortune, mais qui est tellement extraordinaire. C'est un refuge qui est inconcevable. Mais oui, on devrait, pour ceux qui habitent dans le temple, on devrait tous inspirer ceux qui habitent à l'extérieur, soit nous joindre le plus rapidement possible, ou un jour faire des arrangements pour se rapprocher du temple. Si ce n'est pas vivre dans le temple, mais se rapprocher du temple et faire plus partie des activités du temple. Parce que c'est ça le but de notre vie humaine, c'est d'aller vers Krishna, quoi. Comme on avait expliqué hier, c'est pas autre chose. Donc, ouais, on devrait inspirer le plus de gens possible. Surtout les gens qui sont plus âgés. Parce que, comme on expliquait, la différence entre une personne âgée et une personne qui est jeune, c'est que la personne âgée, elle se rapproche très grandement, très rapidement de la mort. Et donc, on doit inspirer aussi ces personnes-là à prendre leurs dernières années au sérieux. Même, c'est ça, que je ne Prabhupada explique qu'après 50 ans, on devrait, si on ne peut pas quitter notre travail et aller à notre retraite, on devrait au moins, après 50 ans, investir plus de temps dans notre vie spirituelle. Ça, c'est sûr. Au moins faire ça, quoi. Après ça, après 65, 70 ans, préparer notre retraite spirituelle. Ça ne veut pas dire que je continue à faire mes petites choses du train-train quotidien, comme j'ai fait depuis les 40 dernières années, mais non, comment je peux vraiment investir un temps sérieux, là. Donc, je voulais parler un peu plus de ça parce que c'est important, la retraite spirituelle. Donc, on va terminer ici. Mais est-ce qu'il y a des questions, des réflexions avant qu'on termine? Jai Shivraj Bhavan ki, la retraite spirituelle qui? Janitai Gora Premanande.